Il s'appelle Laurent Zomaï, il est conseiller communal, jeune acteur politique. Monsieur Zomaï, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Merci d'être là sur Actu Matin pour discuter avec moi ce matin de la candidature, sinon de la désignation de Romuald Wadayi en tant que candidat dans la mouvance présidentielle. Vous étiez l'un des tout premiers jeunes, en tout cas, à été mobilisé autour donc de la personnalité de l'homme qui a été finalement désigné. Comment vous vous sentez quand vous aviez appris que c'est lui qui a été choisi? Merci beaucoup, Monsieur Tanguy. D'entrée, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et il faut avouer que l'annonce de la candidature du ministre Romuald Wadayi, c'est un grand plaisir. C'est d'abord une satisfaction morale et une satisfaction qui résulte des efforts. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Certainement, la nature nous a écoutés. Et je pense que c'est bénéfique pour le Bénin. Qu'est-ce qui a bien pu pencher en sa faveur? Parce que quand même, dans, je dois dire, la mare mouvance, il y avait quand même de gros crocodiles. Absolument. Au sein donc de la mouvance présidentielle, il y a plein d'autres têtes qui ont voulu aussi aller jusqu'à ce point. Mais je puis dire que par rapport à Romuald Wadayi, c'est d'abord la volonté des partis politiques, c'est d'abord le travail bien fait, et c'est d'abord aussi la volonté du chef de l'État qui nous conduit à la date d'aujourd'hui. Et c'est aussi la prière du peuple béninois d'avoir quand même un jeune à partir de 2026 à la tête du pays. Quel est l'intérêt qu'on a qu'il soit jeune? Oui, vous savez au-delà donc du Bénin, au plan international à la date d'aujourd'hui, dans la sous-région, aujourd'hui nous constatons qu'il y a une mutation qui s'observe dans plusieurs pays et la qualité qu'incarne aujourd'hui Romuald Wadayi après 10 années d'expérience dans la gouvernance du pays et dans les réformes que nous avons engagées dans le pays et avec beaucoup d'autres expériences qu'il a eues à l'extérieur, et je pense que c'est une chance pour le Bénin. Quelle chance? Il va apporter quoi? C'est une chance, vous savez, et au-delà de tout, la jeunesse, comme nous le disons naturellement, c'est le levier en termes donc de développement. Et je pense qu'avec tous les efforts que nos aînés ont fournis, nos parents ont fournis pour le développement donc de cette nation, c'est le moment, plus que jamais, quand même de remettre le pouvoir à un jeune et pour nous expérimenter et voir si véritablement nous pouvons apporter aussi quelque chose de bien. Oh ben, ceux qui ont accédé au pouvoir, tous ceux qui ont accédé au pouvoir depuis 1960 au Bénin ne sont pas des vieux. On a vu leur touche. Oui, mais au-delà de l'âge. Au-delà de l'âge, il faut avouer que c'est jusqu'à la date d'aujourd'hui, et nous pouvons, depuis 90 à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est des aînés à Romuald. C'est des gens qui sont plus âgés que lui en prenant le pouvoir. Il a été désigné. Qu'est-ce que les jeunes font actuellement, puisque l'investiture, c'est pour le 4 prochain? Oui, les jeunes, d'abord, c'est notre candidature, c'est notre gloire. Et depuis ce 1er septembre, tout le pays est en ébullition, vous le constatez mieux que moi. Ah non, moi j'ai rien vu. Où est-ce que ça bouge? Les mouvements s'observent de gauche à droite, de région en région, de zone en zone. Et il y a d'autres mouvements qui travaillent énormément, mais sans pouvoir s'afficher aussi. Vous savez, ce qu'on nous a appris pendant 10 ans, c'est d'éviter les cultes donc, de personnes et de personnages. Et donc, nous faisons beaucoup de choses sur le terrain sans pouvoir faire autant de publicité, parce que le travail en réalité, ce n'est pas s'éventer, mais c'est d'aller travailler véritablement sur le terrain pour redonner plus donc d'espoir à notre démocratie. Donc c'est ça que les jeunes font actuellement. Qu'est-ce qui va se passer à Parakou? Vous avez compris pourquoi vous avez choisi Parakou? Oui, Parakou, parce que c'est toujours dans le Bénin. Pourquoi pas Lokossa? Non, bon, on a voulu. Vous savez, Romuald n'est pas un candidat de Lokossa, ni du Mono, ni du Koufou. C'est un candidat du Bénin. Ni un candidat de Parakou. Mais c'est un candidat du Bénin. Parakou fait partie du Bénin. Et plusieurs investitures ont été faites dans ce pays, à Cotonou et ailleurs, à Porto Novo. Mais cette fois-ci, nous avons voulu quand même diversifier un peu, donner quand même un peu d'image au nord aussi, qui nous soutiennent véritablement. Et qu'est-ce qui va se passer à Parakou?
Oui, le 4... Qu'est-ce que les jeunes vont faire à Parakou? Non, vous aurez le temps de constater, nous nous préparons ardemment, nous nous préparons véritablement pour une forte mobilisation au-delà de ce que les partis prévoient. Et la jeunesse s'organise activement pour quand même dire aux partis politiques que nous vous accompagnons désormais. Nous sommes dans les partis politiques, nous sommes responsables dans les partis politiques, mais au-delà, nous nous organisons véritablement pour prouver aux responsables donc, de ces partis politiques et prouver au chef de l'État que le choix, c'est notre choix. Depuis qu'il a été désigné, on ne l'a pas encore entendu, hein, en tout cas officiellement se prononcer, si bien qu'on ne sait même pas ce qu'il nous propose. Oui, le candidat Romuald Wadagni se prononcera en son temps, il n'y a rien à faire. Et vous savez, déjà à l'investiture, forcément, il dira quelques mots, ça c'est clair. Et après, je pense que les partis politiques qui l'ont porté et qui l'ont choisi et lui donneront également l'occasion de s'exprimer. Voilà. Puisque en réalité, Romuald n'est pas candidat pour lui-même, ni le candidat de quelqu'un, mais il est le candidat des partis politiques de la mouvance présidentielle. Et qu'est-ce que les partis politiques préparent justement comme vision? Parce que jusque-là, on ne l'a pas aussi. Et ces deux partis quand même, avec une ligne politique presque opposée. Les uns sont républicains et donc... mettons libéraux, les autres sont sociodémocrates, ce n'est pas forcément, je dois dire, la même vision. Deux partis donc de ces lignes-là qui se mettent ensemble pour désigner un candidat. C'est un cocktail peut-être dont on ne connaît pas le goût qu'on veut nous proposer. Il faut avouer d'abord que les deux partis politiques travaillent pour les mêmes idéologies. Ça, il faut l'avouer. Non, l'idéologie en termes donc de développement, parce que c'est ce qui incarne les partis politiques. Oui, mais c'est le procédé qui les différencie, et c'est surtout le procédé qui est important. Que vous soyez donc du bloc républicain ou de l'Union progressiste, ce pourquoi nous travaillons, c'est pour le développement donc de la nation, c'est pour le système partisan, c'est pour redonner vie à une autre force politique, et donc nous travaillons pour les mêmes choses. Il n'y a pas de divergence entre nos idéaux, et donc nous allons vers un point commun. Et Romuald Wadagni, et je pense que c'est celui qui incarne l'idéologie des deux partis. Et au-delà des deux partis, parce que les partis politiques de la mouvance présidentielle, certes, qui l'ont porté et qui lui donneront les parrainages, c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain. Mais en dehors de cela, il y a d'autres partis comme le MOEL, il y a d'autres partis comme le RN, la Renaissance nationale, et puis d'autres partis donc, de la mouvance présidentielle. Et l'organisation des jeunes ou de la jeunesse qui s'observe aujourd'hui parce que nous sommes tellement contents donc, de nos partis politiques qui font confiance à notre génération et vraiment le candidat Romuald Wadagni, c'est le candidat du peuple en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais de cocktail. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Non, ce qu'on vous prépare, ce qu'on nous prépare au Bénin et que les partis politiques nous préparent à travers Romuald Wadagni, c'est d'abord de redonner espoir à la jeunesse. Et je l'ai dit sous d'autres cieux qu'en réalité, ce que nous voulons, nous-mêmes en tant que jeunes, en nous battant à ses côtés, c'est qu'il redonne vraiment espoir à notre génération et à travers l'emploi surtout. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre sans les moyens, c'est impossible. C'est difficile de vivre sans les moyens, c'est difficile de vivre sans le minimum. Et donc, je pense que, à l'avoir connu un tout petit peu, je sais qu'il est tellement accroché à l'espoir de la jeunesse. Il est tellement accroché à la vie de la jeunesse. On l'a vu de loin, un peu trop refermé sur son boulot, sur son portefeuille, sur son statut de ministre. Est-ce qu'il a véritablement des visions, des idées pour la jeunesse, comme vous dites? Oui, Romuald Wadagni, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je puis vous dire que il est juste un travailleur. Il est juste un travailleur. Lorsqu'il s'agit de travailler, il ne connaît personne. C'est quelqu'un qui, peut-être depuis son bas âge jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a fait que travailler. Et donc, lorsqu'il a du travail, il n'a pas de plaisir. Il n'a plus le temps de quoi que ce soit. Mais les jeunes, c'est les loisirs aussi. Oui, les plaisirs aussi. Oui, et vous allez inquiéter les jeunes comme ça. Non, on ne va pas les esquinter. Excuse-moi. Il a certainement un petit bout de temps. Parce que, vous savez, des fois, je le vois à 2h du matin, à 3h du matin en ligne, en train de travailler. Et donc, du coup, je dis vraiment, il faut le féliciter. Et nous devons travailler aussi. Nous devons travailler à l'accompagner en tant que jeunes.
Parce que ce n'est pas en étant dans le loisir que nous allons faire le développement de notre nation, surtout à la date d'aujourd'hui où le développement est véritablement amorcé dans le pays. Nous sommes obligés de travailler, de nous donner à fond pour que ce rêve donc, du gouvernement en place soit une réalité d'ici à là. Et puis, une dernière curiosité, il sera investi avec Mariam Chabi Talata. Comment les jeunes ont perçu ça, la désignation de Mariam Talata? Oui, première chose, nous, à notre niveau, nous avons perçu Mariam Talata comme colissière, donc de Romuald Wadagni, en termes d'expérience. Et deuxième chose, nous avons perçu cela en termes de maire conseillère, qui serait à côté donc, de son fils. Et je pense que Romuald est quelqu'un qui écoute beaucoup les aînés et il saura écouter également Mariam Talata pour l'avenir du pays. Laurent Zomaï, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller communal, vous êtes jeune acteur politique, vous êtes défenseur de la candidature de Romuald Wadagni. Bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, on aura tout à l'heure nos débats qui vont s'attarder un peu sur ce qui se passe chez les démocrates. SATAD a désigné son duo de candidats, on en dira deux mots. On reviendra par ici aussi pour maintenant découvrir le magazine de la journée. On va s'intéresser un peu à un type particulier d'écolier, lui qui vit dans un contexte maintenant de lutte continuelle avec les éléments de la nature. Vous allez voir, c'est une bataille quotidienne, pour aller à l'école. Avant tout cela, voici la page santé.